Cet été, j'ai publié un sondage sur combien de positions vous prenez en moyenne par mois, et d'ailleurs, je dois avouer que j'étais assez surpris de voir que plus de 21% d'entre vous prennent plus de 20 positions par mois, et 19% d'entre vous plus de 10 positions par mois. Donc on est à 40% pour moi de traders particuliers qui ont un overtrading, alors qu'on est déjà sur une chaîne où on est plutôt axé sur du swing, sur du fondamental, etc. Donc normalement, on est plutôt sur une communauté, un échantillon de traders particuliers qui est censé un peu moins trader que la moyenne des traders particuliers. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est encore plus que ça, d'accord? Et clairement, je vous dis, ça c'est un point hyper négatif pour le trading. Si vous prenez beaucoup trop de positions, déjà moi, pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois que j'ai pris 7 positions par mois, c'était l'année dernière, et j'avais l'impression d'avoir complètement overtradé. Pour moi, c'est même pas une impression, j'avais overtradé. Et c'est pas forcément un mois qui a été rentable pour moi. Premièrement, ce que je vais vous dire, vous regardez votre track record, et ça, je l'ai vu un nombre de fois incalculable sur des membres, et même sur juste des personnes qui m'ont contacté, je leur ai dit, regardez votre track record, et regardez la fréquence de vos trades. Et ce qui est incroyable, c'est que souvent, les mois où on a le moins tradé, c'est les mois où on a été le plus rentable. Ça se vérifie pour moi, ça se vérifie pour un nombre fou de traders. Et tous les traders que j'ai côtoyés qui étaient rentables, qui sont encore rentables, que j'ai côtoyés, eh bien, prennent entre 1 et 5 positions par mois. Ça, c'est clair. Je n'ai jamais vu personne prendre plus de 20 trades par mois, être rentable. Parce que, et même, vous savez quoi, et ça peu importe, que vous soyez swing trader, scalper, les quelques rares scalpers que j'ai côtoyés, qui étaient rentables, ils prenaient peu de positions. Ok ? Il y a des fois, pendant 2 semaines, ils prenaient rien. Donc c'est loin de l'image de ce qu'on appelle le... Voilà, c'est un peu loin de l'image qu'on a du scalping où on prend plein de positions dans tous les sens. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des scalpers qui le disent clairement, des fois, pendant 2 semaines, je ne prends pas position. Ok ? Donc ça n'a rien à voir. Et un point hyper important, même si, admettons, vous savez quoi ? On va partir d'un principe simple. Vous avez 2 traders, un qui prend plus de 20 positions par mois, l'autre qui prend entre 1 et 5 positions par mois. Les deux ont la même rentabilité. D'accord ? On va dire 3% par mois en moyenne. Ok, vous allez me dire, ils ont la même rentabilité, très bien. Mais franchement, entre nous, vous préférez prendre entre 1 et 5 positions par mois ou plus de 20 positions par mois ? Sachant que vous avez la même rentabilité. Dans le cas où vous prenez plus de 20 positions par mois, ça va vous faire déjà beaucoup plus de frais, beaucoup plus de stress, beaucoup moins de liberté. Voilà, vous allez moins dormir et surtout, vous allez prendre à chaque fois beaucoup plus de risques. Parce que qui dit prendre plus de 20 trades par mois, vous prenez beaucoup plus de risques, évidemment. Donc, votre santé mentale va en prendre un coup. Ça, c'est inévitable. Et ça, je le dis souvent, le problème, c'est même pas forcément la rentabilité. C'est plutôt à quel prix sur votre vie. D'accord ? À quel prix vous allez durer dans le temps, dans 10 ans, 20 ans, est-ce que vous allez en être encore là ? La durée de vie d'un trader, en réalité, c'est assez faible. Donc, si vous maximisez vos chances de votre côté pour durer dans le temps, prenez moins de positions. Ça, c'est clair et net. Vous n'allez pas tenir avec 20 positions par mois, en moyenne. C'est pas possible. Là, vous privilégiez la quantité à la qualité. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas être mentalement apte à trader autant pour faire des bonnes analyses. C'est pas possible. Que vous allez toujours être dans la vite, il faut que je trade parce que là, il y a peut-être quelque chose. C'est forcément, vous prenez... Là, c'est logique que la qualité de vos positions en prend un coup. C'est totalement logique. Et donc, je préfère largement à performance égale prendre beaucoup moins de trades. Je pense que c'est logique et tout le monde ferait de même. Et c'est comme ça que ça marche. Ok, ça marche très bien, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre plus de 20 positions par mois. Le mois dernier, au mois d'octobre, j'ai pris qu'une position qui m'a rapporté 5%. Voilà, donc une position, j'ai fait 5%, merci, au revoir. Fini. Alors qu'il y en a, ils ont pris 10, 20 positions, ils finissent en perte, ou même à BE, ou ce que vous voulez, ou rentable, très bien, mais encore une fois, même si vous êtes rentable, et évidemment, ceux qui prennent plus, qui overtrade, prennent plus de 20 positions par mois, même 10, 20, déjà, je trouve que dépasser 7 positions par mois, je trouve que c'est beaucoup, d'accord ? Je trouve déjà que c'est beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait un autre sondage, pour ceux, en majorité, qui prennent entre 5 et 10 positions, est-ce que vous êtes plutôt proche des 10 que des 5. Et voilà, quand même, presque 70% sont plus proches des 10 au final que des 5. Et déjà, là, je trouve que c'est limite. C'est vraiment très très limite. Pour moi, ça, c'est déjà de l'overtrading. C'est un début d'overtrading, si vous voulez. Et évidemment, là, quand on dépasse les 10, c'est plus possible. Et je vous rappelle une chose, évidemment, c'est un peu un... En fait, c'est très compliqué. Parce que dans tous les jobs, que ce soit le job salarié, vous êtes payé à l'heure, ou alors entrepreneur, forcément, il faut travailler dur
pour vos projets, ben, le trading, c'est pas du tout le cas. Parce que quand vous êtes un trader confirmé, et vous êtes malheureusement obligé d'attendre. Ok ? Donc, ceux déjà qui sont bosseurs, ça va les démanger de prendre des positions parce qu'ils auront l'impression de rien foutre et c'est insupportable. Et ceux qui sont pas forcément bosseurs mais qui donc ont tout simplement envie d'avancer et qui ne supportent pas qu'il se passe rien, eh bien ils vont prendre position également par manque de patience et c'est tout. Voilà. Vous avez souvent, énormément d'entre vous, vous pensez encore à c'est comme si on était payé au taux horaire. Non. Non et non et non. Des fois, vous aurez que 5 minutes. Vous savez, tout dans le trading, c'est de voir les bonnes informations, que ce soit technique, graphique, de savoir bien les interpréter. Si en 5 minutes dans votre journée, vous avez réussi à faire ça, il n'y a rien d'autre à faire. Si ça vous a pris 1 heure, il n'y a rien d'autre à faire non plus après. D'accord ? C'est qu'une question d'efficacité. Et étant donné que c'est un marché, c'est pas vous qui contrôlez. Vous n'êtes pas là, vous êtes entrepreneur, ok, ça je vais faire ça aujourd'hui. Non, là, est-ce qu'il y a des opportunités ? Non, si pendant 2 semaines il n'y a aucune opportunité, vous ne prenez rien. D'accord ? D'ailleurs, j'étais très choqué. Une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé les frais qu'il a payés parce qu'il a pris beaucoup de positions, et ça m'a choqué en fait. Ça m'a choqué, les frais sont absolument énormes. Donc ça, c'est absolument majeur. Évidemment, ça va vous procurer beaucoup plus de stress de faire beaucoup de trading, c'est logique, vous allez prendre beaucoup plus de risques, parce que forcément, quelqu'un qui prend 10 trades par mois, s'il risque 1%, c'est comme s'il avait risqué 10%. S'il a risqué 10% dans le mois, celui qui en a pris 2, il a risqué 2%. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et voilà. Et d'ailleurs, soyez cohérent avec vous-même, vous voulez être libre. Le but, en tant que trader particulier, c'est surtout d'être libre aussi, parce que c'est pour ça aussi, le trading, évidemment, faut qu'on aime faire ça, faut qu'on aime faire des analyses techniques, l'analyse fondamentale, etc. Mais également, on fait ça pour être libre. On n'est pas là pour rester enfermé devant des graphiques toute la journée. C'est insupportable. Comment vous faites pour suivre 20 positions par mois ? C'est juste insupportable. Et j'en reviens à ce que je disais, à quel prix sur votre vie, même si vous êtes rentable, à quel prix ? Vous allez vous tuer mentalement. Donc voilà, évidemment, potentiel de perte plus grosse, c'est ce que ça, je viens de le dire. Voilà, le capital émotionnel, il en prend très cher aussi. Admettons, regardez, un exemple encore une fois simple. Vous avez pris, allez, on va dire 7 positions, 8 positions dans le mois. Finalement, à la fin du mois, vous finissez à break-even. Parce que finalement, c'était pas des bonnes positions. Eh bien, votre capital émotionnel en aura pris un coup. Votre mental en aura pris un coup. Vous serez usé à la fin du mois. Clairement, vous serez fatigué parce que c'est fatigant. Vous allez être usé, alors que si vous n'avez pris aucune position, parce qu'il n'y avait pas en réalité d'opportunité, mais vous avez forcé un peu des trades parce que justement vous ne trouviez rien, vaut mieux prendre rien que de prendre 7 positions et de faire break-even. C'est logique. D'accord ? C'est logique. On n'est pas payé au taux horaire. Ça, faut bien se le rentrer dans la tête. D'accord ? Et évidemment, pour des bosseurs, c'est très compliqué de le voir comme ça. Et alors, voilà, donc la conclusion, c'est évidemment que les traders particuliers qui tradent le moins sont les plus rentables. Ça, c'est un fait, c'est du vécu, je le vois partout autour de moi, c'est clair et net, et c'est d'une logique implacable. Donc vraiment, cette vidéo, si vous êtes un trader qui, pour moi, trade plus de 7 positions déjà par mois, je trouve ça beaucoup, et je vous assure, n'hésitez surtout pas à réduire votre exposition sur les marchés et de privilégier la qualité à la quantité. Je vous assure que ça va changer votre trading déjà sur votre rentabilité et sur votre morale, sur votre mentalité, sur tout en fait. Vous allez mieux vivre. Et c'est ça le but de la vie. Vous voulez passer une vie à souffrir, à prendre plus de 10 positions par mois ? Non. Non. Laissez les robots le faire. On n'est pas des traders de haute fréquence. C'est les robots qui font ça maintenant. Vous le savez très bien. Vous le savez. Pourquoi vous le faites alors ? Non. Prenez peu de positions. S'il n'y a rien, ne prenez rien. Point. Citation de Warren Buffett. L'argent des impatients ira dans la poche des patients. Peut pas être plus clair. Peut pas être plus clair. Et c'est comme l'investissement long terme. Recommande Warren Buffett et plein d'autres grands investisseurs, pour les traders particuliers, n'investissez pas dans 50 actions. Ok ? C'est beaucoup trop. Plus vous allez investir dans des actions, plus ça va être de mauvaise qualité, plus vous allez casser votre performance. D'accord ? C'est logique. Mais pour le trading, c'est exactement la même chose. Ok ? Donc d'ailleurs, pour ceux qui sont nouveaux en analyse fondamentale, n'hésitez surtout pas à aller voir ma formation analyse fondamentale, que j'ai fait une playlist de 12 vidéos
Comme ça, vous allez pouvoir avoir déjà un niveau intéressant en analyse fondamentale. Parce que pour ceux qui veulent rejoindre ma formation, je vous déconseille de la rejoindre si vous n'avez pas déjà regardé ces vidéos, parce que c'est un niveau un peu plus avancé, vous allez être complètement perdu. Donc évidemment, pour ceux qui veulent passer à un niveau supérieur, n'hésitez pas. Le lien dans la description va vous intéresser. Ça vous renverra vers le site pour rejoindre la formation. Vous allez avoir les différents modules. Ça va être très axé sur l'analyse fondamentale, mais il y a évidemment... on traite avec le technique, donc il y a une partie évidemment analyse technique, mais c'est quand même majoritairement sur du fondamental, on est d'accord, parce qu'en soi l'analyse technique, au bout d'un moment, il n'y a plus grand chose à dire. J'envoie mes analyses également sur un groupe Discord et Telegram. Sans le inutile, accès à vie. Ça, c'est hyper important. Et pour ceux qui, évidemment, veulent investir en bourse, mais d'ailleurs, tout le monde va investir en bourse, je ne connais pas un seul trader qui ne va pas investir en bourse, et bien également... le lien dans la description sur notre école d'investissement pourrait vous intéresser. Là, que vous soyez débutant ou confirmé, il y a beaucoup de choses pour vous, et c'est que le début. D'ailleurs, les prix augmenteront. D'ailleurs, oui, fallait préciser ça aussi. Il y aura une augmentation de prix, donc le 5 décembre sur la formation Fondamental Trader Plus. Voilà, donc ça passera de 600 € à 700 €, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.